Ok, alors cette image, on va la vectoriser. Donc, on va dans le panneau vectorisation de l'image, menu fenêtre vectorisation de l'image. On a l'image qui est sélectionnée, on enclenche aperçu, ou on clique sur vectoriser, ça revient au même. Et voilà, ça vectorise. Alors pour la petite histoire, la vectorisation de l'image, c'est un ancien logiciel qui s'appelait Adobe Streamline, qui a été à un certain moment intégré à Illustrator. Il a été sorti de la gamme Adobe et il a été intégré à Illustrator sous forme du panneau de vectorisation. Alors au début de l'infographie, dans les années fin des années 80, donc puisque Illustrator date de 87, et un peu au début des années 90, il y a pas mal de graphistes qui utilisaient la vectorisation pour générer du graphisme. Donc, c'était bêtement de la vectorisation, c'est le logiciel qui travaillait principalement, et ils faisaient passer ça pour un travail graphique qu'ils avaient réalisé eux-mêmes. Mais maintenant, personne n'est dupe, on sait bien que la vectorisation, ça existe. Mais au départ, le grand public ne savait pas ce que c'était la vectorisation. Alors, vectorisation, donc... dans le panneau calque, dans la palette calque, le calque contient maintenant non plus une image, mais une vectorisation dynamique. Voilà. Bon, dynamique, ça veut dire qu'on peut modifier autant de fois qu'on veut. Même beaucoup plus tard, si j'intègre cette vectorisation à une affiche, avec d'autres vectorisations, peut-être je vais pouvoir la modifier autant de fois que je veux. Alors au niveau du mode de vectorisation ici, noir et blanc, ça peut donner bien, mais je vais choisir ici couleur. Donc ça calcule. Alors c'est un peu lent, mais bon, ça passe. Je crois que votre ordinateur sera plus rapide. Voilà. Alors ce qu'il faut absolument quand vous faites une vectorisation, c'est que le résultat ne ressemble pas trop à une photo, sinon ça ne sert à rien. Ça c'est l'erreur quand on vectorise, on a trop de nuances et ça ressemble à une photo. Donc voilà, ici je suis à 30 nuances, je peux modifier ça, je vais modifier ça, c'est pas mal, c'est bien. Vous savez quoi, je vais garder ça en fait. Je trouve que cette première version est pas mal, et je vais la garder. Alors on va faire à peu près le même principe que dans Photoshop. Ce qu'on a fait tout à l'heure pour les calques de réglage, multiplier les calques de réglage, vous vous souvenez? Voilà ce que je vais faire ici, je vais dupliquer l'objet vectorisation. Bon, je pourrais dupliquer le calque aussi, ça revient au même. Voilà, j'ai deux objets vectorisation. Donc en amenant l'objet vectorisation sur le bloc de feuilles dans la palette des calques, j'obtiens une copie. Et j'enlève l'œil en face d'un des deux. Voilà. Donc je suis en train de visualiser uniquement une des deux vectorisations. Donc je me dis, celle-là, elle est pas mal, cette première vectorisation, mais je continue à travailler, je vais un peu faire des tests. C'est beaucoup plus facile quand vous multipliez comme ça les versions, puis vous allez garder la meilleure. Ça va? Dites-le si ça va trop vite et que vous n'avez pas réussi à dupliquer l'objet vectorisation. Bon, ici, par exemple, je vais tester. Qu'est-ce qui se passe si je mets 6 couleurs, touche tabulation. Donc, après avoir tapé ici 6, touche tabulation, ça recalcule. Voilà, c'est pas mal ça. Là aussi, rien ne m'empêche d'aller dupliquer ça. J'y vais petit à petit. Je duplique l'objet, j'enlève l'œil, je continue sur la copie. Donc j'ai 3 vectorisations dynamiques, évidemment, maintenant dans ce document.